Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais sur mon lien pour le partager. Je ne le vois pas encore. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Oui, c'est bon. Je dirais qu'elle là. Alléluia. Amen, amen, que Dieu soit béni. Je prends la relève pour la suite. Je prends la relève pour la suite par la grâce de Dieu. Le temps pour moi de partager rapidement les différents liens. Voilà. C'est bon, tu peux le partager sur les différentes pages. Nous sommes bénis par le Seigneur ce matin. Je prends la suite tout à l'heure. Dans quelques secondes, je vais entamer. Laissez-moi le temps juste de partager les différents liens. Et on va continuer avec cette deuxième phase de la conférence terrestre. Préparer l'Église au retour du Seigneur. Nous avons été énormément bénis par l'apôtre tout à l'heure avec la parabole des 10 vierges. Je reviens tout de suite. Je partage rapidement les liens et je suis à vous. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Nous partageons le lien, sur les pages que nous avons pour cette conférence si importante, très très importante. Je bénis Dieu parce qu'il nous a énormément bénis tout à l'heure avec l'apôtre Nyangor, Pierre Nyangor, et son épouse aussi qui a traduit en anglais, en français plutôt, puisqu'il enseigne en anglais. Merci Seigneur. Alléluia, merci Dieu. C'est bon, je pense que j'ai tout partagé. Voilà, c'est super. C'est super. Ok, c'est bon pour moi. Un dernier partage et je suis à vous. Alléluia, nous allons commencer. C'est vrai qu'il faut attendre que les gens se connectent avant. Mais je pense qu'on peut commencer par la grâce de Dieu maintenant. Continuer ce qu'on a commencé hier. Avec l'aide de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais prendre le temps de diminuer rapidement l'audio. Voilà. Ceux qui nous prendront après, parce qu'on a un programme assez serré. Et après ce programme, on a d'autres choses à faire. Mais néanmoins, nous avons dégagé du temps pour cette conférence, la conférence Web Pérez, préparer l'Église au retour du Seigneur. C'est des termes qui me parlent, c'est des termes qui m'ont toujours parlé. Depuis le début de ma conversion, j'ai été toujours intéressé à me préparer pour le retour du Seigneur. Et là où il y a des choses qui parlent vraiment de cela, mon cœur est intéressé. C'est vrai que plus on avance, nous avons très peu d'enseignements qui nous préparent au retour du Seigneur, pendant que le rôle principal, non seulement des hommes de Dieu, et même d'une église, est de préparer les brebis du Seigneur au retour du berger, du véritable pasteur, au retour du Seigneur. C'est là le véritable usage de tout ce qui sert à Dieu. C'est de nous préparer à être prêts pour le retour du Seigneur. Et moi, je suis très content pour cette web conférence. Et je bénis Dieu vraiment de me donner la grâce de participer. Je bénis Dieu aussi pour hier. Hier, moi-même, je me suis réécouté. J'ai été édifié. Ça me donne la force encore de persévérer. Et j'ai encore plus de force encore lorsque je vois un homme de Dieu comme l'apôtre Nyangor et aussi le frère Memel et d'autres frères aussi qui se connectent à cette conférence.
quand je vois les gens apporter de l'intérêt pour ce programme, je me dis, oh, waouh, c'est qu'il y a des gens qui ont cette même soif que moi, c'est-à-dire d'être prêts pour le retour du Seigneur. Et ça, c'est une chose un peu rare parce que ce n'est pas une priorité dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Et on est tous à la course de la réussite, du succès. Même quand on parle de ministère, c'est la réussite et le succès de notre ministère. Mais l'orgueil de la vie, c'est un thème peut-être, si Dieu le permet, on va en parler. Et c'est quelque chose dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, se sont investis, d'acquérir des choses pour avoir de la gloire, mais pas la gloire qui vient de Dieu, pas la gloire plutôt de Dieu, mais la gloire de l'homme. Alléluia. Je rappelle que le thème de cette conférence, c'est amasser des trésors, amassez-vous des trésors dans le ciel. Je bénis Dieu pour le pasteur Nyanga, pour l'apôtre Nyanga, pour le volet qu'il a abordé par rapport aux vierges folles, aux vierges sages, et ces grandes révélations qu'il nous a données, qui nous ont fait du bien. J'ai été touché particulièrement par la révélation du boutiquier des huiles, qui lui, s'intéressait pas du tout à chercher à partir, et tout ce qu'il voulait, c'était d'aider, faire son commerce et gagner de l'argent. Malheureusement, nous avons des boutiquiers dans la maison de Dieu, du Seigneur. C'est des gens qui sont là pour le vendre et pour gagner davantage de l'argent. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Je disais que c'est un verset qui m'a marqué au début de ma foi. C'est vrai que ça m'avait marqué, mais je n'ai pas, dans la pratique, cherché à savoir, mais comment ça se fait? Comment amasser des trésors dans les cieux? Je n'ai pas cherché à comprendre. Jusqu'à ce que, dans mon ministère pastoral, Dieu me permette de traiter ce volet, ce sujet. Et c'est là que je me suis rendu compte que, waouh, c'est ce que ça veut dire. Et j'ai réalisé qu'on a tous un compte bancaire au ciel et qu'il faut garnir, qu'il faut remplir. De la même manière que les gens de ce monde prennent autant de temps, d'énergie, de force, même ils tuent leur prochain, ils tuent leur voisin. Moi, je regarde des fois des documentaires qu'on appelle les enquêtes impossibles. Vous voyez comment la femme tue son mari, le mari tue sa femme à cause de l'argent pour avoir un compte garni. Les gens de ce monde font tout pour que leur compte soit bien garni, soit bien plein. Et nous, on ne peut pas avoir les mêmes soucis qu'eux. J'ai dit hier aussi que quand Christ reviendra, c'est de quoi notre cœur est rempli qui va nous qualifier ou pas pour le Seigneur. Si notre cœur rempli des soucis du monde, alors nous resterons. Si notre cœur rempli des soucis du ciel, c'est-à-dire comment chercher à plaire à Dieu, comme une épouse qui veut chercher à plaire à son mari, alors c'est vers le pour qu'on ira. Alléluia. Donc je vais continuer ce thème. Je relis encore ce passage de Matthieu 6, 19 qui nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne ou la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » J'avais expliqué hier que cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher sa vie dans ce monde. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à entreprendre, il ne faut pas chercher à travailler, il ne faut rien faire, il faut rester seulement enfermé après prier Dieu pour être sauvé. Non. Dieu ne nous a pas amenés juste pour prier pour être sauvé. Cela veut dire juste simplement que la recherche, les priorités de notre vie ne doivent pas peut-être orienter sur la recherche des choses du monde. On doit mettre en fait le souci du salut en priorité des choses de la terre. On doit s'affectionner plus des choses d'en haut que des choses d'en bas. Parce que cela est dangereux. Christ nous a donné ce passage-là pour nous aider à ne pas rater le ciel. Parce que celui qui s'attache aux soucis de la terre, ces soucis-là vont tuer la graine en lui. Et cette personne ne pourra pas être sauvée. Malheureusement, tellement de chrétiens sont investis sur les soucis de la terre. Et malheureusement, ils vont rater le ciel. Alléluia. Et récemment, Dieu me parlait d'une chose très importante. C'est l'élection et l'appel. Alléluia. L'appel est pour tout le monde et pour un grand nombre. Mais l'élection n'est pas pour tous. Alléluia. Nous devons comprendre que quand Dieu nous appelle, ce n'est pas fini. Il faut que nous soyons élus à la fin. Et beaucoup entre ces deux pôles comment on appelle ça? Entre ces deux pôles, beaucoup se perdent au milieu et ils n'atteignent pas l'élection. Pendant que ce qui est plus important, c'est que nous arrivons jusqu'à la fin et que nous soyons élus. Alléluia. Et ce qui fait que lorsque quand beaucoup de personnes s'investissent à pouvoir chercher les choses de la terre, à pouvoir chercher les trésors dans la terre, à pouvoir se sentir en sécurité sur la terre, alors ils ratent cette élection-là, malheureusement. Et malheureusement, plusieurs ont raté ce pourquoi Dieu leur a sorti d'Égypte. Et j'avais donné cet enseignement récemment sur le jour de la Pâque. C'est vrai qu'on parle de la Pâque, on parle de la grande victoire de Christ qui nous a libérés et tout le reste. Et le Seigneur m'a fait comprendre que oui, Christ a libéré avec des grands miracles et des grandes victoires comme il a fait pour le peuple des Juifs. Et mon thème c'était « Et après ».
Et le titre de mon message était « Après la traversée de la mer Rouge ». Ce qui va se passer, c'est ce qui est plus important. Dieu nous a fait traverser la mer Rouge. Il a fait traverser la mer Rouge au peuple juif. Il a amené plusieurs à lui. Ce n'est pas pour, même de manière extraordinaire, parce qu'il y a des témoignages de conversion que tu écoutes, tu te demandes, est-ce que moi-même je suis bien converti? Tellement la personne a été convertie d'une manière spectaculaire et que tu te dis, waouh, mais moi c'était juste dans ma douche et puis j'ai senti une envie d'abandonner le péché puis j'ai accepté le Seigneur. Mais par contre, celle-là, c'était vraiment des grandes délivrances, ainsi de suite. Et je disais, et après, Dieu a sorti son peuple de l'Égypte pour un but. Il n'a pas sorti son peuple d'Égypte pour lui montrer seulement qu'il est Dieu. Ça, il a montré. Après, il avait un objectif. Et je disais que lorsque l'objectif d'une action n'est pas atteinte, elle annule automatiquement cette action. Si le Seigneur te permet de pouvoir être converti aujourd'hui et il t'a sorti du péché, ce n'est pas pour que tu te perdes en chemin en te concentrant sur les choses du monde. C'est pour que tu puisses aller là-bas, au ciel, là où il veut t'envoyer. Quand Dieu a sorti les Juifs, c'était pour la terre promise. Et malheureusement, plusieurs sont restés dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était pour la terre promise. Ils n'ont pas compris. Ils se sont dit qu'il nous a juste délivrés d'un peuple qui nous mettait en esclavage. Oui, on n'est plus esclave, on est libre. Oui, tu es libre pour la terre promise. Tu n'es pas libre juste pour profiter de la terre, des choses de la terre. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont commencé à se plaindre de tout et de rien parce qu'ils pensaient que Dieu les avait libérés pour leur donner une meilleure vie là où ils sont. Mais non, Dieu les a libérés pour leur donner une meilleure vie là où il voulait les amener. Par là où ils étaient. C'était pas dans le désert, dans toutes ces traversées que Dieu voulait leur donner une meilleure vie. Dieu voulait leur donner une meilleure vie là où il allait les amener. Alléluia. Et notre meilleure vie, c'est vrai que Dieu nous accorde beaucoup de grâce sur cette terre, mais la vie qui va nous faire du bien, cette vie où il n'y aura pas de problèmes ni de soucis, où il n'y aura même pas de situations compliquées ni de maladies, c'est celle-là que Dieu a prévue pour nous. Il n'a pas renoncé à son plan de départ, ce jardin d'Éden où il voulait que l'homme soit heureux et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Dieu n'a pas renoncé. Ce plan-là, il l'a réservé pour ceux qui vont persister jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt aborder, c'était une introduction. Je vais parler un peu de pourquoi Christ nous a donné ce passage, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous mettre en comparaison les trésors de la terre vs les trésors du ciel. Alléluia. Les trésors de la terre, c'est clairement des choses, des trésors très attrayants pour le corps que nous avons. Alléluia, pour la chair que nous avons. C'est pour ça que la marche chrétienne n'est pas évidente. Elle est pour ceux qui sont violents. Parce que je t'assure où je suis là. Tu me mets dans une Rolls, dans une maison de luxe. Tu me mets dans tous ces plaisirs de la chair. Je t'assure que je serai content. Alléluia. Mais je sais que je ne peux pas rentrer dans ces choses-là sans que je sois en accord avec Dieu. Mon corps les veut, mais si cela n'est pas en accord avec Dieu, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi clairement. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Parce qu'il faut que ça soit en accord. Donc, il y a les trésors de la terre qui sont très attrayants, qui sont pimpants, qu'on aime beaucoup, et que même les chrétiens aujourd'hui là ont perdu leur foi. Ces trésors de la terre, d'autres même ont mélangé les choses en qualifiant, en réduisant notre Seigneur Jésus-Christ, ce sacrifice si important à la croix, juste pour nous donner des concombres et des oignons sur la terre, juste pour qu'on soit bien sur cette terre. Non, Jésus n'est pas mort pour ça. Alléluia. Il est mort pour le salut. Il est mort pour que nous rentrions dans l'éternité. Alléluia. Donc tellement c'est attrayant, le message de Christ, les enseignements de l'Église se sont très vite adaptés, parce que si tu ne t'adaptes pas, tu n'auras pas des gens dans ton assemblée, tu n'auras pas la popularité dans le ministère, tu n'auras pas des grandes invitations. Je t'assure, moi je fais partie des hommes de Dieu qu'on n'invite pas beaucoup. Parce que si tu m'invites, il faut être prêt pour ce que je vais te dire. Je vais détacher le cœur de ton peuple sur toi et puis je vais l'attacher à Christ. Voilà mon objectif. Alléluia. À chaque fois qu'on m'invite, je démystifie tout ce qu'on a mystifié et puis je ramène le cœur des enfants de Dieu vers le véritable et le parfait pasteur et berger. C'est très important. Sans les amener dans un esprit de déloyauté de déshonorer l'homme de Dieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une grande confusion. C'est de confondre des hommes de Dieu à Dieu. Dieu, c'est vrai, on a été fait à son image, mais on n'est pas Dieu. Alléluia. Peu importe ce qu'on fait, on n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas à notre service, c'est notre Dieu. Alléluia. Donc c'est un peu cela. Donc les trésors de la terre sont attrayants, mais ils sont pas comparables aux trésors du ciel,
aux trésors dans le ciel, parce que les trésors dans le ciel sont 1000 fois meilleurs. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Les trésors dans le ciel sont de loin 1000 fois meilleurs que les trésors de la terre. Pas facile de l'expliquer à des chrétiens d'aujourd'hui. Pas facile de leur faire comprendre que le ciel, là, il y a des choses plus intéressantes que ce que tu es en train de chercher ici. Pas facile. Quand tu en parles, tu as l'impression de parler du chinois. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils sont venus à Jésus non seulement déjà pour que leur vie soit meilleure. Mais je ne comprends pas. C'est que s'ils lisent la Bible en l'envers ou s'ils lisent une autre Bible. La parole de Dieu dit lorsqu'on vient à Christ, on va hériter de beaucoup de choses, mais aussi des tribulations. Mais demandons aux chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie porter sa croix? Ça signifie quoi exactement? C'est Jésus lui-même qui a dit, tu ne peux pas me suivre sans porter ta croix. Il y a beaucoup de personnes qui ne le suivent pas parce qu'ils ne portent pas sa croix. Vous pensez que la croix représente quoi? La croix représente la souffrance, le manque. La croix représente les difficultés à cause du nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous tous qui sommes là, on peut faire des choix qui vont changer nos vies. On peut changer des messages pour remplir nos églises. On a quand même certaines sagesses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais on peut changer. Moi, tu me mets, je forme des équipes dans le monde professionnel. Je suis des fois sollicité pour aller former des entrepreneurs. Quand je vais, je vois comment ils sont édifiés par tout ce que je leur donne. Mais je peux prendre ces choses-là, puis commencer à mettre dans l'église et donner à l'église ce que l'église cherche pour que mon ministère soit plus grand. Mais je vous assure, si je dois traîner un ministère de 2 membres jusqu'à la fin de ma vie, et qu'on me fasse le choix d'avoir un ministère de millions de personnes d'échanger mon message, je préfère garder mon ministère de 2 membres jusqu'à la fin de ma vie. Parce que dans ces 2 membres-là, peut-être qu'il y a un grand serviteur de Dieu qui va gagner des foules. Alléluia. Derrière mon dos, après mon ministère. Un ministère ne se limite pas à ta vie. Un ministère va au-delà même de ta vie. Et ça, il faut le réaliser, il faut le comprendre. Si tu n'as pas réalisé, si tu ne vois pas à quoi de l'importance aux choses du ciel, tu vas réaliser les choses avec les choses de la terre et tu vas comprendre qu'il y a problème. Aujourd'hui, le monde se dit quand ce n'est pas grand, c'est que Dieu n'est pas dedans. Mais c'est une grave erreur. Là même où Dieu n'est pas même là, c'est là même où tout marche bien. Alléluia. C'est là même que Dieu n'est pas beaucoup. Là où tout c'est parfait là. Là où c'est populaire, où le monde applaudit, même les païens applaudissent là. Faites très attention. Des fois, c'est là même que Dieu n'est pas. Alléluia. Vous pensez que votre verset célèbre que vous lisez, quand on lit, les chrétiens lisent, Somme 23, je marcherai dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort et tout de suite. Vous pensez que c'est quoi? Mais Dieu est en train de décrire réellement la marche du chrétien. La marche du chrétien, ce n'est pas une évidence. Tu ne peux pas dire que... Je sais. Bon, parce que quand tu dis ça, les gens se disent, oui, voilà les chrétiens qui se disent qu'il ne faut pas être heureux. Non, on doit être heureux. On peut être heureux. Notre Dieu peut nous rendre heureux. Notre Dieu peut nous rendre riches et prospères. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme l'état de ton âme. Donc ça veut dire, c'est le souhait de Dieu que nous prospérons. Le problème, c'est de quoi est rempli ton cœur. Alléluia. Donc parfois, ce n'est pas facile de dire aux chrétiens charnels, au ciel, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de bon. Ce que tu vois là, c'est joli, hein, c'est bien. Mais les gens du monde ont eu ça. Et puis se sont tués. J'ai parlé récemment pendant un enseignement de la Miss America qui s'est suicidée. Belle et riche. Et elle s'est suicidée. Mais combien de milliardaires se suicident? Il y en a énormément. Mais ils ont eu tout de la terre. Mais ils ont vu à un moment donné que cela ne peut pas remplacer Dieu dans leur cœur. Comme quelqu'un pouvait le dire, le vide que tu as dans ton cœur a la forme de Dieu. A la forme de Dieu. Si Dieu ne rentre pas dans ta vie, jamais rien ne te satisfera. Jamais tu te sentiras bien à un moment donné. Peu importe toutes tes richesses, peu importe toute la gloire que tu auras, jamais tu te sentiras bien. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit dans un monde d'hypocrisie. On acclame les gens, mais derrière, ça pleure. Derrière, ça souffre. Derrière, ça crie. C'est compliqué. Le monde aime l'hypocrisie. Récemment, j'ai vu une image que j'avais postée où on montrait l'image de 2 chats. On les voyait, on dit voilà les couples à la maison. On voyait les chats en train d'attraper le col en train de se battre. Et puis après on les montrait, ils faisaient les Titanic sur le bateau. On dit voilà, c'est un monde d'apparence. Et Dieu m'a dit, il faut qu'on soit et non pas qu'on paraisse. Il m'a dit une chose en que certainement j'ai dit hier. Il m'a dit notre qualification dans le ciel, pour le ciel, va se faire dans le secret. Là où les gens ne nous voient pas. Qu'est-ce que nous faisons? C'est à ce moment-là que nous serons qualifiés ou pas pour le ciel.
Alléluia. Donc nous allons continuer. Les trésors de la terre, nous les connaissons, c'est l'argent, les biens matériels, les voitures, les vêtements, l'immobilier, les parcelles, les terrains, la notoriété, la mobilité, les mobiliers, les bijoux, l'argent, jet de diamants, jet privé, voilà, les récoltes. À l'époque, Jésus pouvait parler des récoltes, des champs, des terres, ainsi de suite. Ça, c'était les trésors de la terre. Ça, c'est ce que représentent les trésors de la terre. Les beaux vêtements, la notoriété et toutes ces choses-là. Malheureusement, ce sont les mêmes choses que les païens recherchent. Ils recherchent exactement ce que nous, on recherche. Ce que beaucoup de chrétiens recherchent. Mais je ne pense pas que Dieu nous le délivre pour qu'on ait les mêmes aspirations que ceux qui sont dans le monde. Il nous a délivrés pour qu'on ait une aspiration différente. C'est pour ça qu'elle dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. C'est là l'objectif. Dieu m'a parlé récemment de deux choses. Il m'a donné une petite révélation que je vais enregistrer au travers de mes émissions retour, de mes capsules retour à la croix. Il m'a parlé de la couronne et du trophée. La couronne et le trophée. Alléluia. Je vais vous parler rapidement de ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans l'émission retour à la croix, dans la capsule, je vais peut-être rentrer plus dans le détail. J'ai écrit ce truc. Il m'a parlé de la couronne et du trophée. Il dit que c'est deux prix qu'on donne à des gens qui ont vaincu, qui ont eu la victoire, la couronne ou le trophée. Il m'a dit qu'il y a une différence entre la couronne et le trophée. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne verrez nulle part Dieu mentionner un trophée. Même quand Dieu parle du ciel, il ne parle pas de trophée. Il parle de couronne. Le trophée, c'est quoi? Le trophée, c'est pour valoriser ce que tes efforts. Le trophée, il est là pour glorifier l'homme. Le trophée, il est là pour dire à l'homme qui est intelligent, tu es fort, tu as réussi, tu es capable, tu peux. Voilà, tu es bien, tu es en haut, tu es en bas. Bon, tu es en haut, tu es félicité, tu es exceptionnel. Ça, c'est les trophées. Et il y en a plusieurs. Le monde court vers les trophées, mais les enfants de Dieu courent vers la couronne. Mais la couronne de vie. Alléluia. Parce que cette couronne a un nom. Et puis elle ne se porte pas sur cette terre, elle se porte dans les cieux. L'apôtre Paul a dit que lui, il a marché, il a traité son corps durement, afin de ne pas rater la couronne. Et la couronne est une chose importante. Mais parlez aux enfants de Dieu. Est-ce qu'ils ont cette aspiration de la couronne? Est-ce qu'ils se disent que d'ici que j'arrive à un certain niveau, que je finisse ma vie, est-ce qu'ils se disent je veux la couronne? Mais on veut les trophées. Les trophées sont là pour glorifier l'homme. Mais la couronne, c'est une récompense qui glorifie Dieu. C'est une récompense pour quelqu'un qui a persévéré jusqu'à la fin et qui a gardé sa vie pour pouvoir porter cette couronne-là. C'est là qu'il y a le palabre, c'est là qu'il y a le problème. Aujourd'hui, on construit une grande église, on a un jet privé, on fait des programmes où on a des gens à perte de vue. On appelle ça tout ça des trophées. On a construit sa maison, on a une belle voiture, pendant le culte on vient garer, c'est pas mauvais, mais c'est des trophées. Dieu ne nous empêche pas de chercher des trophées. Mais ne ratons pas la couronne de vie. Ne ratons pas. Pour ceux qui ont fait l'expérience de l'enlèvement, certaines personnes ont vu une table dressée avec des vêtements blancs et ils ont vu face à chaque chaise des couronnes préparées pour le retour du Seigneur. Pas des trophées. Alléluia. Donc nous devons chercher les trophées. C'est pour ça que quand je fais des affiches sur la victoire, parce qu'on dit, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Les gens pensent que plus que vainqueur, là, c'est la victoire sur la maladie, c'est la victoire sur les problèmes, c'est la victoire sur les situations, sur nos ennemis et tout ça. Mais non, nous ne sommes pas plus que vainqueurs dans ce sens-là. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tout ce qui va nous chercher à nous séparer de Dieu, nous allons pouvoir avoir la victoire sur cela. C'est en cela que nous sommes plus que vainqueurs. Tout ce qui va nous séparer, vouloir nous éloigner de Dieu. Par exemple, quand vous lisez bien le passage, ça veut dire que ni la mort, ni la persécution, ni la tata ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est là ça que nous sommes vainqueurs. Parce que dans le monde que nous sommes, c'est un monde de turbulence de foi. Si tu ne t'accroches pas, tu vas être déraciné de ta foi. Et ceux qui vont arriver jusqu'à la fin sont appelés plus que vainqueurs. Parce que malgré toutes les attractions du monde et tous les trésors de la terre, ils ont tenu jusqu'à la fin. Alléluia, c'est à eux qu'on donnera la couronne de vie. Quand je ferai la capsule, je penserai à le poster pour qu'on puisse, vous puissiez avoir plus de détails. J'ai juste donné une base. Donc, les trésors de la terre vs les trésors du ciel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Concernant les trésors de la terre, la Bible nous dit clairement que ce sont des trésors qu'on peut perdre. Des trésors qui peuvent être détruits, qui peuvent être dérobés, qui peuvent être détériorés, qui peuvent être volés. Alléluia, ça c'est les trésors de la terre. C'est-à-dire les gens aujourd'hui de ce monde investissent, malheureusement c'est les chrétiens, investissent dans quelque chose qu'ils peuvent perdre, quelque chose qui n'est pas éternel, quelque chose qui ne va pas durer.
Je vous assure, peu importe ce que vous ferez sur cette terre, vous n'en irez avec rien. La Bible dit que vous n'avez rien apporté, vous n'apporterez rien aussi. Vous n'avez rien apporté, vous n'apporterez rien. Peu importe ce qu'on fera, même les plaisirs sexuels. Tu vas prendre une fille, même la femme la plus puissante, même si tu es puissant, tu vas avoir un plaisir, mais même si tu as trop eu le plaisir là, peut-être que c'est quelque temps. Mais après, tu peux rien faire avec. Ça ne va pas rester sur toi, ça ne va pas se coller sur toi à vie. Ce plaisir ne va pas rester. Oh, dans la présence de Dieu, la joie et le bonheur qu'on aura, il n'y aura pas de pause pour cette joie-là. Ce sera une joie, un bonheur constant, permanent, une gloire constante, permanente, aucune interruption. Ça sera extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec tout ce que le monde nous offre. Même le sexe. À un moment, tu es dégoûté. Même la nourriture, à un moment, tu n'en veux plus. Tout ce qu'on recherche, même ta voiture, à un moment, ta maison t'énerve. Mais elle est jolie, elle est belle. Le problème, c'est l'orgueil de la vie. Les gens restent, ils t'acclament. Et c'est pour ça que tu persévères dedans. Donc, tous ces trésors-là sont détériorables, dérobables, on peut les détruire. Par contre, les trésors du ciel, alléluia, dans le ciel, sont acquis pour toujours. Personne ne peut nous les voler, mon frère. On peut tout te voler, mais on ne peut pas te voler ton salut. Ah, on ne peut pas te voler ça. Mais si on t'attend vraiment le couteau au cou, on va te tuer. Mais ton salut, on ne peut pas le voler. C'est une chose que même le diable n'a pas le droit de toucher ça. Alléluia. Mais on peut t'arracher ta vie sur cette terre. Mais ta vie éternelle, personne ne peut le voler. À condition que toi-même, tu la livres et que tu la cèdes. Personne ne peut nous voler notre vie. Personne ne peut nous dérober les trésors du ciel. Personne ne peut nous... Et elle ne se détériore pas. Ce que je vais te faire comprendre, si tu as mis 5 francs dans ta banque du ciel, les 5 francs là, personne ne peut te les enlever. Ça va rester jusqu'à ce que ça vienne te trouver. On ne peut pas enlever ça. Personne. Le banquier ou bien c'est pas une mauvaise manipulation ou quoi, ne peut pas enlever ton argent. Alléluia. La Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne ou la rouille ne peut pas atteindre. En deux, pour continuer, VS, les trésors de la terre sont éphémères. Éphémères. Non seulement ils sont exposés à la destruction, mais ils sont éphémères. Ils sont éphémères. Tous les trésors de la terre sont pour un temps. Un temps. Seulement que pour un temps. C'est pour ça que les gens qui ont des milliards dans leur compte, je ne sais pas, ils ont des milliards pour quelle vie? Si c'est pour cette vie-là, ce n'est pas suffisant. C'est trop. C'est pour un temps. Après ce temps, c'est fini. C'est fini. Tu ne peux pas les transporter. Tu ne peux pas les prendre. Tu ne peux rien faire. Tu vas tout laisser ici. Rien ne bougera. Le diable est un menteur. Il nous fait voir les choses de la terre comme si elles étaient plus importantes que les choses du ciel. C'est un menteur. Ne te laisse pas mentir par le diable. Ecclésiaste 1,14 dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le ciel. Voici tout est vanité, poursuit du vent. Comment ça poursuit le vent? Tu vas voir si tu vas l'attraper un jour. Comment ça poursuit le vent? Tu ne vas jamais l'attraper. Parce que le vent n'a pas de commencement ni de fin. On ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit. Et c'est comme ça que les gens pensent que quand j'aurai ça, ça va aller. Mais quand tu as ça, tu auras encore envie. Parce que puisque le vide qu'en toi, c'est Dieu. Tant que tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas atteindre un niveau de satisfaction de la vie que tu vis. Tout ce que tu auras, tu voudras encore plus. Et tu seras en train de poursuivre ça. Et malheureusement, tu vas te trouver à un niveau où tu as raté l'essentiel. Par contre, tous les trésors du ciel sont éternels. C'est pour toujours. Personne ne pourra nous les dérober. Les trésors de la terre ne peuvent pas nous suivre dans l'éternité. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Alléluia. Et la Bible nous dit un verset, 1 Timothée 6,6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avait le contentement. Aïe, parler de contentement aux chrétiens, vous les enseignez mal. Beaucoup, il ne faut pas leur parler de contentement. Il ne faut pas leur parler de contentement. Aujourd'hui, on a les messages, Dieu, tu n'es pas à la tête. Ah non, attends. Moi, je ne maîtrise pas le verset là, attendant. Nous ne sommes pas à la queue, nous sommes à la tête. Une promesse que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Une promesse piégée, une promesse piège. C'est une promesse piège. Moi, je ne veux pas de cette promesse. Je préfère m'attacher aux promesses attachées au nom de Jésus au sacrifice à la croix. Parce que c'est une promesse piège. Parce que quand il finit de lire le verset, il dit à condition que tu obéis à la parole du Seigneur. Il dit, mais si tu n'obéis pas, le même verset de Deutéronome 28 liste toute une liste de malédictions. Donc si tu as saisi ce verset-là pour dire que je ne suis pas à la queue, je suis à la tête, il faut savoir que si tu vis mal, la liste de Deutéronome 28 est sur ton partage. Alléluia. Va être immédiatement ton partage. Or qu'en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Il n'y a point de malédiction. Il n'y a point de maladie. Moi, je préfère m'accrocher à Jésus. Je préfère les promesses qui sont attachées au sacrifice à la croix
que d'aller ressusciter les fausses promesses, bon pas les fausses, mais les promesses qui étaient attachées au peuple d'Israël, qui n'ont même pas pu permettre au peuple d'Israël de se tenir dans l'obéissance pour Dieu. Alléluia. Donc c'est pas ces promesses qui n'ont pas marché, qui vont faire marcher l'église aujourd'hui. Alléluia. Donc aujourd'hui, on peut pas parler aux chrétiens du contentement. Pourquoi? Parce que le chrétien, on lui a dit, quand tu viens, ta vie va changer. Il faut qu'on soit à la tête pour influencer. Il faut qu'on soit dans tel domaine pour influencer. Il faut que tu sois comme ça pour influencer. Le chrétien donne une autre image. Pendant qu'ils sont rentrés immédiatement dans ce que le monde sait si bien faire ou a si bien fait. Quand on parle de réussite, ce n'est pas les chrétiens, hein. C'est les gens du monde. Ils ont fait des choses extraordinaires. Alléluia. Ils sont riches. Même leur réussite même profite au corps de Christ. Amen. Leur réussite profite au corps de Christ. Je ne sais pas si celui qui a créé l'avion était un chrétien. Mais s'il n'était pas un chrétien, mais il a aidé beaucoup l'église. Alléluia. N'allons pas dans un domaine qui n'est pas à nous. Le monde ne peut pas aspirer à la terre, aux choses de la terre. Et puis nous, les chrétiens, si on aspire aux choses de la terre, c'est qu'on n'a pas de différence. Alléluia. Dis à un enfant de Dieu, tu as une voiture, tu as une maison, même si ta voiture n'est pas une voiture de luxe, mais si elle n'est pas une voiture qui va claquer pour l'orgueil de la vie, c'est une voiture, c'est une grâce. Contente-toi de ça. Si tu as des moyens de travail, travaille. Mais dans ton cœur, l'aspiration le plus puissant doit être de plaire à ton Dieu, de plaire à Christ, d'être prêt pour le retour du Seigneur. Non pas qu'il faut que Dieu me donne ma voiture. Il y a des gens qui se lèvent à minuit. Ils prient, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as donné un enfant à Sarah? Ils vont prier. Mais tu ne fais jamais ce temps de prière-là pour que ta vie de péché te quitte et que tu aies une vie de purification, que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Combien d'enfants de Dieu jeûnent pour être prêts pour le retour du Seigneur? Combien d'enfants de Dieu jeûnent pour pouvoir être prêts lorsque Dieu va venir? Combien d'enfants de Dieu jeûnent pour pouvoir se débarrasser d'un péché qui les saisit depuis des années? Mais si c'est pour prier, pour les miracles, pour les changements, pour les voitures, pour les ministères, il y a des gens qui prient pour les ministères, tu sens même que ce n'est pas pour Dieu qui veut que ce ministère grandisse. Mais c'est pour l'orgueil de la vie. Parce que l'orgueil de la vie, on pense que c'est juste comme faire les choses du monde. Mais quand tu fais même les choses de Dieu, il y a l'orgueil de la vie dedans des fois. Parce qu'on ne le fait pas pour que Dieu soit glorifié, mais on le fait pour être glorifié. Plus de les gens ne se contentent pas. Des fois, quand tu te contentes, dis tu n'es pas fort, tu n'es pas audacieux. Mon frère, moi je suis un professionnel, j'ai un bac plus 5. Et je suis un bon professionnel. Quand je lui dis ça, c'est je travaille pour beaucoup d'entreprises. J'ai fait énormément de choses. Alléluia. Mais je ne suis pas prêt à prendre toute ma vie là. Et puis la déposer dans la recherche de m'avoir une bonne condition de vie sur cette terre. Et puis oublier la préparation pour le retour du Seigneur. Et surtout mettre de côté l'usage que Dieu a prévu faire avec moi pour son peuple. Ça seulement, c'est pas possible. Quitte que je paye l'argent. Quitte que quand je vais dans les endroits qu'on ne me considère pas. Je vous assure de toute façon, notre Seigneur, on ne l'a pas considéré. Parce que moi, je ne sais même pas à qui les chrétiens doivent s'identifier. Je ne sais même pas à qui ils s'identifient. Vous partez vous identifier au Abraham, au Jacob, au truc. Mais quand vous identifiez, identifiez-vous bien à eux. Ce sont des gens qui étaient consacrés à Dieu. C'est des gens qui vivaient pour Dieu. Mais moi, je n'ai même pas le temps de m'identifier à Abraham, au Daniel, tout ça. Moi, je m'identifie à Christ. Et Christ, il a souffert. Ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Il a souffert. C'était difficile. Mais nous, on ne s'identifie pas à qui on s'identifie. Et quand on souffre, on se dit Dieu n'est plus là. Quand on manque, on se dit Dieu n'est plus là. Dès que quelqu'un a un problème, on dit que si tu as le problème, c'est parce que Dieu t'a quitté. Si tu as un problème, si depuis là tu es là, depuis là tu as des problèmes souvent pour payer ton loyer, c'est que quelque part, Dieu n'est pas avec toi. Qui vous a dit ça? C'est que Dieu n'était pas avec Jésus. Parce que lui, un grand roi comme ça, se retrouvait autant méprisé. Et Dieu était quand même avec lui. Alléluia. Autant méprisé. Mais Dieu était quand même avec lui. Amen. Donc le contentement, ce n'est plus possible pour les enfants de Dieu. Amen. Et les trésors du ciel nous bénissent déjà sur la terre. Les gens pensent que les trésors du ciel sont seulement pour le ciel. Ça nous donne. La Bible dit que je souhaite que tu sois béni de toutes les bénédictions spirituelles. Parce que le mot spirituel, on l'enlève. Hein. Les gens l'enlèvent. Oh, je souhaite que tu sois béni de toutes les bénédictions. Ah non, non, non. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais quand Dieu te dit cela, il te parle que sur la terre. Et puis les bénédictions spirituelles viennent être ton partage d'abord sur la terre et dans les cieux. La Bible dit que tu recevras au centuple dans ce siècle présent-ci et dans le siècle à venir. Quand on parle de siècle, ce n'est pas de 100 ans, c'est qu'il soit de parler de 2 vies, 2 mondes.
Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre. Marc 10, 30 nous dit que voilà, justement, c'est ce que ne reçoivent vos centures présentement dans ce siècle-ci, et dans des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, bien sûr. Faut pas oublier qu'on doit porter sa croix. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà le partage des enfants de Dieu qui s'accrochent à Christ. Mais nous devons comprendre que celui qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, cette personne-là aura tout par-dessus, tout. Alléluia. C'est pas non, on ne doit pas se lever puis jeûner 10 jours, 20 jours, parce qu'on veut vraiment que Dieu nous donne les moyens pour construire nos ministères, nos vies, nos trucs. Mais on doit jeûner pour notre consécration. Je disais aux gens que peu importe ce que Dieu va faire avec toi, quand tu finis de descendre là, il faut aller rentrer dans sa présence. Va communier avec lui. Parce que c'est là que tu vas être qualifié. C'est pas ce que tu fais. Plusieurs viendront pour dire, Seigneur, nous avons fait. Les miracles, même ressusciter les morts. Dieu va dire, je m'en fous de ça. Après avoir fait ça, quelle était ta vie? Quelle était ton intimité avec moi? C'est là que tu seras qualifié dans le secret. Alléluia. Les trésors de la terre peuvent nous faire rater le ciel si notre attachement à eux ne sont pas modérés. Ça veut dire que c'est bien beau d'avoir une carrière, d'être un carriériste, comme on le dit, de pouvoir atteindre des sommets par rapport à tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Si tu veux comprendre bien ce que j'explique, laisse-toi pas un jour le temps, pour toi peut-être qu'en Europe, va dans une maison de retraite. Va dans une maison de retraite. Tu vas voir dans ces maisons de retraite, il y a des gens qui ont eu des beaux niveaux de carrière plus que toi, mais qui sont réduits à des légumes, à des bébés. Ils ne peuvent plus rien faire, pendant qu'ils ont touché le haut sommet avec des trophées incroyables. Ils sont devenus comme des enfants, comme des bébés. Tous les trésors de la terre peuvent nous faire rater le ciel si on s'attache à eux. La Bible nous dit en Jacques 5, 1, à vous maintenant riches, pleurez. La parole de Dieu dit aux riches de pleurer. Gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Au verset 2, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Et il dit au verset 3, votre or et votre argent sont souillés et leur rouilleur s'élèvera en témoignage contre vous. Et il dit, et dévorera vos chairs comme le feu, et vous avez amassé des trésors dans les cieux, dans les jours. Regardez ce que Dieu dit aux riches. Il dit aux riches, c'est comme s'il maudit ceux qui sont riches. Je n'ai pas dit que quand on est chrétien, parce qu'il ne faut pas mettre ça sur moi. Là, on dit, ah, voilà le pasteur maintenant qui ont des esprits de pauvreté, le pasteur médiocre, qui dit aux gens que oui, il ne faut pas être riche. Je n'ai pas dit ça, oh. Je n'ai pas dit ça. Le truc, c'est que j'ai lu dans la Bible que Jésus, quand il a parlé aux jeunes riches, il a dit, va et vends tout. Le jeune dit, j'ai tout appliqué. C'est-à-dire, tu marches dans la sanctification, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Dieu dit, mais va et vends tout ce que tu as. Et puis, donne-le aux pauvres. Il est parti triste, il n'a pas fait. Et Jésus lui a dit, il sera plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer au ciel. Mais quand toi-même tu finis d'entendre ça là, et puis tu cours encore derrière la richesse. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui. Ça dit, choisissez d'être païen en même temps. Au moins c'est clair, on sait que vous n'êtes pas chrétien. Et puis c'est bon. Mais Dieu te dit qu'un chameau va plus rentrer facilement dans un trou d'aiguille qu'un riche au ciel. Et puis tous les chrétiens veulent devenir riches. Est-ce qu'ils ont compris ce passage-là? Est-ce qu'ils ont compris? Je n'ai pas dit de ne pas chercher à devenir riche. J'ai dit tout est un problème de priorité. Tout est un problème de soi. Pourquoi tu pleures? Dans ton cœur, quel est ce à quoi tu aspires le plus? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que c'est à quoi tu aspires le plus? Amen. Donc la parole de Dieu te dit que si tu es riche, tu peux rater le ciel. Et bien sûr, demain je vais en parler. La richesse, est-ce que la richesse peut être un ennemi de notre salut? C'est ce que je vais aborder demain. Je vais rentrer dans plus de détails en décortiquant la situation du jeune riche. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, par contre, les trésors du ciel, avoir notre cœur sur les trésors du ciel, va vraiment nous aider à rentrer dans le ciel, va vraiment nous aider à expérimenter le ciel, à être sauvé lorsque notre cœur est attaché au trésor du ciel, lorsque notre cœur est attaché au trésor du ciel. Une question, je pense que quelqu'un m'a dit une question, il passe là, je vais la lire. Ok. Lorsque notre trésor attaché, notre cœur est attaché au trésor du ciel. C'est là le problème. Si Jésus me dit que la richesse peut m'empêcher de rentrer dans le ciel, je dois voir la richesse comme une peste. C'est-à-dire pas vraiment l'avoir mauvais, mais veiller à chaque fois que Dieu me bénit, de faire très attention que cette bénédiction ne m'éloigne pas du ciel. À la fin de temps,
les gens vont pleurer. J'aimerais dire à ma soeur aujourd'hui, et à mon frère qui me suit, toi qui pleures maintenant dans ce monde, tu vas te réjouir demain dans le ciel. Alléluia. Toi qui pleures maintenant dans ce monde, tu vas te réjouir demain dans le ciel. Alléluia. Toi qui pleures maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de réjouissance. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous avons fait le choix de Jésus. Nous sommes prêts à porter nos croix. Porter la croix, c'est un message qu'on n'entend plus du tout. Vraiment, on n'entend plus. Nous, à nos débuts de foi, ce sont des messages qui nous ont aidés. Mais on n'entend plus parler du message de comment porter sa croix et qu'est-ce que cela implique. Mais je t'assure, si tu portes ta croix aujourd'hui, demain, au nom de Jésus, tu te réjouiras dans le ciel. Tu te réjouiras dans le ciel. Il faut être prêt à sacrifier les choses d'aujourd'hui pour pouvoir gagner seul de demain. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre qu'il n'y a pas de comparaison équitable entre les trésors de la terre et les trésors du ciel. Ce n'est pas possible de les mettre en avant. Normalement, un véritable enfant de Dieu ne doit même pas pouvoir se sentir tiraillé par ces deux choses. Alléluia. Le jour où j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, ce n'est pas pour me vanter, vraiment, je dis, ne le prenez pas comme ça, je le dis vraiment parce que Dieu m'a fait grâce. Au début, je me suis dit, bon, je suis rentré comme ça, mais plus j'avance dans ma foi, je réalise que, waouh, c'est une grâce non seulement d'avoir été choisi par Dieu, et une grâce d'être autant conscient du ciel et des choses du ciel, maintenant où le monde est vraiment dans tous les sens, et on voit tout et n'importe quoi au sein de l'église. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on s'attache au Seigneur. Il faut qu'on s'attache aux choses d'en haut. Il faut qu'on aspire à ce qui est là-bas, plus qu'à ce qui est ici. Il faut qu'on comprenne que les trésors de la terre ne peuvent pas se comparer au truc. C'est vrai, tu veux une voiture. C'est vrai, tu veux une belle vie. C'est vrai, tu veux un bon salaire. C'est vrai, tu aimerais construire. Moi où je suis, je rêve d'un jour où je vais amener ma femme dans une conception automobile et je vais lui dire, choisis la voiture que tu veux. Et que quand il finit de choisir la voiture, je lui tends une clé de la nouvelle villa qu'on a achetée. Ah, nous tous on veut ça. Alléluia. Amen. Mais si c'est pour arriver à ce stade, je dois perdre mon salut ou je dois compromettre ma relation avec Dieu alors que ma femme reste dans la galère. Alléluia. Qu'elle marche, qu'elle continue à marcher. Je vais lui acheter des chaussures blindées, elle continuera à marcher. Alléluia. Moi, je ne peux pas sacrifier mon salut pour rien. C'est pour ça que le pasteur l'apôtre Nyango l'a dit tout à l'heure quand il parlait. Il dit que lorsque les vierges folles ont demandé l'huile aux vierges sages, les vierges sages ont refusé parce qu'on ne partage pas le salut. Le salut, il est personnel. Chacun se bat pour pouvoir rentrer dans le ciel. Mais on peut encourager le frère à se relever. On peut s'investir pour que l'aider ou la sœur à pouvoir être sauvée. Mais à un moment donné, si cette personne devient compromettante pour notre salut, on la jette de côté et on se concentre sur notre salut. Parce que notre salut est plus important que tout ce qui existe dans ce monde. Il n'y a aucun sacrifice en dehors qu'on peut faire, aucun sacrifice plutôt, on ne peut pas sacrifier notre salut, on peut faire tous les autres sacrifices, sauf notre salut. Alléluia. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui, je parle très rapidement, et on est à pratiquement 40 minutes d'intervention, et je bénis Dieu pour ceux qui sont restés connectés, et je crois que ce message, j'espère que ce message va aller un peu plus loin, et va faire du bien à d'autres personnes, et je vous dis que Dieu vous bénisse. J'aimerais quand même qu'on prie quand même, pour que Dieu nous permette encore davantage d'être plus conscients de la valeur des trésors du ciel. De plus réaliser la valeur. Vous savez, tu peux donner de l'or à un bébé, puis le bébé va prendre l'or et il va jeter parce qu'il ne connaît pas la valeur. Alléluia. Que Dieu permette à ce que nous qui sommes là, nous soyons conscients de la valeur des trésors du ciel, plus que des trésors de la terre. Que nous réalisons qu'est-ce que nous attend au ciel, que nous affectionnons ces choses-là et que notre cœur s'ouvre vraiment par rapport à ces choses. On va prier ensemble pour toi qui restes connecté, pour toi qui nous suivras après au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. C'est vrai que ce monde est attrayant, mais nous prions encore aujourd'hui afin que tu nous permettes dans notre cœur de réaliser la valeur des trésors d'en haut, que nous puissions réaliser l'importance de ce que tu nous réserves
en haut, plus que celle de la terre, et que nous soyons conscients de ce qu'elle nous apporte au nom de Jésus. Je veux vraiment prier ainsi. Je te dis merci encore pour ce direct. Nous te bénissons pour ce deuxième jour et nous prions afin que demain encore tu sois au rendez-vous avec nous par ton esprit et que tu puisses nous bénir encore par ce message. Donc je disais tout à l'heure que demain je vais aborder l'influence de la richesse ou de la richesse sur notre salut. Je vais parler de cela. Alléluia. C'est toujours dans notre thème. Amassez-vous des trésors dans le ciel, pardon. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Pas sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel plus que sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Amen.